Jésus le conduit vers la terre promise, pour du sel, le miel et le lait. Mais voilà qu'il se trouve dans le désert. Voilà l'expérience amère du peuple d'Israël, une expérience douloureuse qui traduit leur souffrance. Parce qu'ils avaient mis leur espérance en Dieu. Et voilà qu'ils n'expérimentent plus la vigueur de Dieu, la force de Dieu dans leur existence de chaque jour. C'est comme si Dieu les a libérés de Pharaon pour les faire souffrir dans le désert. Et ils en sont amers. Ils en sont devenus même rebelles, comme dit Moïse. L'expérience du peuple d'Israël, c'est l'expérience de Pierre. Ça se rappelle, quand les Hébreux ont traversé la mer Rouge à pied sec, et qu'ils chantaient « Chantons le Seigneur, il a fait éclater ». Ils chantaient la louange tous les jours. Quand la louange s'est transformée en misère. Voilà. Et ils oublient que Dieu est toujours avec eux. Quand Pierre aussi, il dit, tu es le Messie, tu es le Messie. Et qu'on lui explique la messianité. On va expliquer ce que le Christ, serviteur souffrant, il ne veut pas. Voilà. Les chrétiens qui aiment la louange. Je te bénis Seigneur, alléluia. Ça chauffe maintenant, je te maudis Seigneur. Voilà. La réalité de tous les chrétiens. Or, cette étape fait partie de la maturation de la foi. C'est partie de la maturation de la foi. On est ça que je suis glorifié. On est ça que je suis crucifié. La passion nous a donné le salut. La traversée d'Israël du désert qui a fait rayonner la terre promise. Voilà la réalité de la foi. C'est aussi l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire. On était sous le colon, on pleurait, il faut venir lutter, parce qu'on avait l'indépendance. Donc content, quand on entend cette indépendance, depuis qu'on avait l'indépendance là, on avait le village ivoirien, on était content, et puis après voilà, c'est pas là que ça m'a fait, depuis 1990. Pas là, pas là. Mais ça fait la vie, il ne faut pas parler de notre histoire. Ça fait la maturation de l'État. Les États-Unis sont passés par là. La France est passée par là, l'Angleterre est passée par là, la Chine est passée par là, tous les grands pays sont passés par là. On fait le développement, ils ont remis ménage. Ça fait partie de la vie. Alors, je ne vais pas complexer notre histoire. Assumons cela et transformons cela en occasion de développement, en occasion de paix, en occasion de restauration. Sans traverser la douleur, on voit l'avantage de la santé. Les gens qui sont malades, ça nous aide à la santé. Qui est passé par la maladie, qui est guéri, il pense sur sa santé. Donc c'est la leçon que nous devons retenir, notre histoire nationale. Ne pas se complaire dans la maladie, mais sortir de la maladie, en trouvant les mécanismes pour réjaillir, pour que la Côte d'Ivoire soit toujours une terre d'espérance, promise à l'humanité, une terre d'hospitalité. Voilà ce que je dis notre équipe nationale, parce qu'il va être notre pays, malgré tous les remue-ménages, malgré tous les soubresauts. Voilà, un avion qui quitte Côte d'Ivoire pour aller en France, le décollage, il y a qu'on appelle ça, trou d'air, turbulence, voilà, tout ça, quand même dedans. Et puis tu arrives à Paris, tu es content, tu payes vivre là-bas. Le carnet là-bas, on peut se couper. Donc tout ça fait de la vie. Donc prions pour le pays. Que tout ce que nous constatons, tout ce que nous avons vécu, ça va pour nous signe de désespérance, signe de refus de croire à la providence de Dieu à notre égard. Dieu est avec nous dans notre histoire. Nous devons faire les efforts pour sortir victorieux, pacifiés, réunifiés, fortifiés. Que nous laissons en Côte d'Ivoire, la génération à venir, une Côte d'Ivoire digne. Côte d'Ivoire prospère, Côte d'Ivoire réconciliée. Parce que nous devons laisser à la postérité. Voilà. Prions pour le pays, prions pour les élections du 25 octobre 2025. Prions pour que tout se passe bien, que tous les nouvelles candidats participent, pour que leurs idées contribuent à la réussite et à la joie de tous les citoyens. Dans la prière de la Côte d'Ivoire, à la prière des catholiques, à la prière des évêques.